Moi, ce que je vous propose, c'est vraiment de revenir aux bases, hein, avant d'offrir notre présence aux autres. Ce que je vous propose, c'est de vérifier si nous-mêmes nous sommes présents, là maintenant. Et il y a une invitation que proposait Eckhart Tolle, c'est de vérifier comment je me sens maintenant. Voyez, et cette question, l'idée, c'est pas d'y répondre avec des mots, mais de vérifier, tiens, pour pouvoir répondre à cette question, qu'est-ce que je fais? Ben, c'est que, avant de pouvoir répondre à cette question, ben, je dois quelque part vérifier la réponse. Et la réponse, elle se trouve où? Ben, elle se trouve à l'intérieur. Si je veux répondre à cette question, comment je me sens maintenant? Je dois amener mon attention qui est orientée habituellement vers l'extérieur, je dois l'emmener vers l'intérieur. Donc, je vous propose de faire ça pendant un moment, de simplement vous poser là et juste prendre le temps de fermer les yeux un instant et juste d'observer. Vous voyez, on n'essaye pas d'aller quelque part ou de changer quoi que ce soit. On va simplement être présent à commencer maintenant. Donc, observer en amenant l'attention dans tout l'espace du corps. Simplement l'état du corps, la position du corps. Et comment commencer à l'intérieur, si c'est détendu ou tendu, sans essayer de changer quoi que ce soit, juste observer. Si des émotions sont présentes. Juste observer, commencer maintenant. Les pensées qui traversent notre esprit. Voilà, juste observer tout ça. Peut-être observer à partir d'où vous êtes en train de juste observer tout ça. Juste de dire oui, là je ressens, je perçois tout ça, oui. Comme dit Eckhart Tolle, puis-je être l'espace pour cela? Voyez, on ne va pas essayer de changer. Le but n'est pas que ce soit autrement, hein, c'est juste d'observer tout ce qui est présent à l'intérieur de nous maintenant. Puis-je être l'espace pour tout cela? Puis-je me reconnaître comme étant cet espace, à l'intérieur duquel toutes ces sensations, ces émotions, ces pensées, tout ce qui traverse notre corps maintenant est présent là. Et ce que je vous propose d'observer, c'est que votre état intérieur, là maintenant, est peut-être différent de celui dans lequel vous étiez ce matin en vous levant. Il est peut-être différent de celui dans lequel vous étiez avant qu'on commence cette rencontre aujourd'hui. C'est peut-être différent si vous accompagnez des gens, que lorsque vous êtes avec un client, ou en famille, ou à votre travail. Je propose d'observer ça, que cet état intérieur, c'est comme une météo qui est variable. Parfois c'est nuageux, parfois c'est orageux, parfois c'est ensoleillé ou ouvert, ou couvert. Être présent, c'est être avec tous ces états. Et je vous propose de ne pas vous concentrer sur ce qui est là, mais d'élargir votre présence à tout l'espace du corps. Voyez, comme pour élargir votre espace intérieur, pour englober toute votre expérience. Juste devenir témoin. Vous pouvez élargir à tout l'espace du corps, jusqu'à la surface de la peau, de tout le corps. Sentir où vos pieds sont posés, où vos mains sont posées.
Voyez, même si vos yeux sont fermés, vous pouvez sans savoir où se trouve votre main droite ou votre main gauche parce que vous la sentez. Vous pouvez sentir le contact de la main avec ce qu'elle touche. Vous pouvez sentir la vie à l'intérieur. Et vraiment sentir tout l'espace qu'occupe votre corps là maintenant. Cette connexion au corps physique est une porte d'entrée à l'instant présent. Une façon de mettre et de maintenir notre attention dans l'ici et maintenant. Une façon de sortir du flot de nos pensées. C'est-à-dire, ça n'empêche pas les pensées de nous traverser, mais quand on ressent tout l'espace du corps, alors on peut aussi observer quelque chose en moi qui est en train de penser, qui se demande, tiens, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Vous pouvez peut-être percevoir cela. Vous pouvez percevoir les sensations, les émotions à l'intérieur du corps. Et cette connexion au corps physique nous permet d'être vraiment en lien avec le vivant, le réel, au-delà des commentaires, des interprétations de ce qu'on pourrait faire, de ce qui est là. Alors je vous propose une pratique là sans aucun but ici, voyez, sans aucune autre intention que d'être simplement présent à ce qui est ici et maintenant. Voilà, de ressentir tout l'espace du corps. On pourrait même élargir encore davantage d'ailleurs, hein. Il n'y a pas de but, hein, mais simplement être présent à ce qui est là, hein, déjà. C'est-à-dire la sensation du sol sous nos pieds, notre assise. On peut être présent aussi à la lumière autour de nous, au son qui nous entoure, à tous les sons, des plus proches jusqu'aux plus lointains. Et alors on peut se rendre compte qu'on peut inclure, voyez, des choses encore plus larges que ce qu'il y a dans le corps. Peut-être même les sons à l'extérieur du bâtiment dans lequel vous êtes. On pourrait simplement être présent au silence. Ressentir les sensations des vêtements sur la peau, la sensation de l'air sur la peau, et cet air qui entre et qui sort du corps à chaque inspiration, à chaque expiration. Et puis, toute cette dimension intérieure, des sensations à l'intérieur des bras, des mains, comme si on venait s'asseoir à l'intérieur du corps, comme si voilà, on peut sentir les sensations à l'intérieur de nos jambes, de nos pieds. Observez les sensations là où c'est tendu ou ouvert, là où c'est paisible, là où c'est agité, là où ça parle, ça fait des commentaires. Juste observez ça. Voilà. On peut peut-être observer maintenant ou prendre conscience de plusieurs dimensions. La dimension de tout ce qu'on observe à l'intérieur du corps, tout ce qu'on perçoit ou ressent à l'intérieur du corps. La dimension extérieure de tout ce qu'il y a autour, le sol sous les pieds, la lumière, les sons, l'air. Et une troisième dimension. Moi, en présence de tout ça. Moi qui perçois autant cet espace intérieur et tout ce qui s'y trouve que cet espace extérieur et tout ce qui s'y trouve. Être en présence est ce que je suis maintenant, là, présent à toutes les expériences présentes.
ultimement, la présence et qui je suis ne font qu'un. C'est pour ça qu'on parle de soi en présence, moi en présence. C'est ma véritable nature avant même que quoi que ce soit ne se produise. Je propose de rester juste dans ce constat, que même si quelque chose en moi est agité, moi qui observe cela, je ne suis pas agité. Si même quelque chose en moi est tendu, je peux observer cela, et l'endroit à partir duquel j'observe cela n'est pas tendu, je suis juste présent à ce qui est là maintenant, sans aucune intention. Et si vous sentez quelque chose en vous qui veut changer, qui veut que les choses soient autrement, alors même ça, vous pouvez l'observer. Et observer que vous qui êtes là maintenant présent à cela, n'êtes pas en train de vouloir que ça change, mais juste reconnaître que oui, quelque chose en moi voudrait que ça change. Voilà. Alors je vous propose de rester juste dans cette conscience, cet espace, pour tout ce qui est là, pendant un instant. Voilà. Et élargir votre présence alors à tout votre corps. Élargir doucement vers l'extérieur. Vous pourriez, sans rien quitter, en continuant à sentir tout votre corps, élargir votre présence vers l'extérieur. Maintenant, en élargissant votre conscience, en regardant tout doucement autour de vous, voyez-vous, mais sans sortir. Vraiment élargir. On reste connecté à tout ce qui vit en nous et on regarde vers l'extérieur. Et je vous propose simplement d'observer comment moi je me sens maintenant. Comment je me sens maintenant en ayant simplement pris un moment pour être présent à ce qui se vit en moi maintenant, sans rien essayer d'avoir changé. Qu'est-ce qui a changé du fait de ne rien vouloir changer? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est présent maintenant? Et je vous propose de nous mettre peut-être vos commentaires dans le chat. Peut-être juste un mot ou... Ton micro est fermé, Coralie. Pardon. En attendant, je voulais rebondir sur un ou deux commentaires. Merci. Il y a plein de... Je trouve que c'est riche et varié, tous vos commentaires, vos expériences pro, perso. Voilà. Et Maggie dit, grâce à vos apports, Pascal et Coralie, je prends conscience que depuis enfant, ma présence seule n'est pas suffisante. Il faut que j'aide pour être appréciée. Et ça, c'est des prises de conscience puissantes qu'on peut faire quand on installe cette posture de soi en présence, de se rendre compte à partir d'où notre identité s'est construite, à partir d'où on est en relation avec les autres. Et là, il y a vraiment, quand cette émergence arrive, quand on découvre ces quelque chose qui sont constitutifs de notre identité et qui ont souvent impacté toutes nos relations, en fait, ou beaucoup de nos relations, il y a vraiment une douceur qui peut s'installer de soi à soi. Et ça demande, ces prises de conscience dont parle Maggie, ça demande d'installer ça un petit peu dans la longueur, en fait, donc d'installer vraiment cette posture dans le temps pour faire connaissance avec ce qui a construit notre identité. Et j'avais aussi vas-y. Ouais. Non, ça va, vas-y. Oui, il y a juste un autre commentaire par rapport à justement ne rien faire et être qui a attiré mon attention, celui de Matt. Mais alors, dans les pratiques médecine douce qui comprennent l'utilisation de plantes, d'huile essentielle, quelque part, on cherche à soulager, à soutenir, on est contre ce qui est. Alors, dans l'absolu, oui, et en même temps, c'est vraiment important, on a besoin dans notre vie de soutien extérieur, on peut avoir besoin d'un accompagnant, on peut avoir besoin de prendre des médicaments, on peut avoir besoin de se faire opérer, et ça, c'est vraiment important. Par contre, ce que je constate qu'il arrive dans nos vies et dans la vie des étudiants de l'Institut qui installent ça dans leur quotidien, c'est qu'on a moins en moins besoin de ça, en fait. C'est-à-dire que
ou quand on en a besoin, on va faire ce qui est, on va pas rester à souffrir avec voilà. Mais par contre, comme on apprend à écouter ce qui souffre en nous, on apprend à écouter ce qui est tendu en nous. Le premier réflexe, ça va déjà d'écouter, puisque notre corps nous parle en permanence. Qu'est-ce que ça a à nous dire? Et par ricochet, on va moins en moins avoir besoin de soutien, même de médecine douce ou ça, c'est vraiment une réalité. Mais on va pas monter un truc en disant j'ai plus besoin de rien et puis si j'écoute, ça suffit. Non, parce que on est quand même des êtres humains, on continue à avoir besoin de soutien, mais on va installer cette présence et cette écoute intérieure. Et d'ailleurs, notre intériorité, les parts de nous vont prendre l'habitude, en plus qu'on les écoute. Et donc, elles vont se livrer de plus en plus facilement. Et donc, c'est vraiment cette conscience qui s'installe, qui fait qu'on a moins besoin de support extérieur. Mais bien sûr, prenez tous les supports extérieurs si vous en avez besoin en cas de nécessité, bien entendu. Oui, puis en même temps, c'est pas incompatible du tout. Je pense qu'à partir du moment où, on est à l'écoute de soi, notre corps, il y a une sagesse intérieure qui nous indique ce dont on a besoin. Donc, c'est très différent de imposer quelque chose à notre corps, comme pour régler un problème, que d'être à l'écoute de ce que notre corps réclame, ce dont il a besoin. Vous voyez, comme les animaux le font naturellement. Vous avez déjà vu quand un chat est malade, il va manger de l'herbe, il trouve naturellement les animaux trouvent ce qu'ils doivent manger comme plante dans la nature pour répondre à leurs besoins. Un jour, ils mangeront une plante, le lendemain, autre chose. Et quelque part, on peut retrouver cette sagesse intérieure qui fait que, intuitivement, on va sentir ce dont notre corps manque et ce dont il a besoin, les ressources. Donc, ça peut être effectivement des produits qui sont dans la nature, ça peut être du repos, ça peut être une certaine forme de nourriture, ça peut être le fait d'avoir besoin de s'arrêter un moment ou de méditer, de faire de l'exercice physique. Donc, c'est comme il y a un appel pour ça et qui est naturel en fait. Donc, c'est pas comme si on faisait un apport extérieur dans le but d'intervenir. C'est plutôt comme si cet apport extérieur répondait à la demande finalement qui est là à l'intérieur. C'est encore notre conscience, notre sagesse intérieure qui nous indique ce dont ça a besoin et on fait juste y répondre en réalité.